Kodak. On dit plus de bêtises. Face à la télé. Justement, on en dit, c'est encore pas qu'elle mieux. Bon, ben, bienvenue à la rentrée 2022. Pour, on repart pour un tour enseignement, méditation, où on partage sur la réalisation du soir, un peu théorie, pratique, et puis surtout il se passe ce qui doit se passer. On ne sait jamais à l'avance, comme je ne prévois rien, je ne sais pas de quoi on va parler. Est-ce qu'il y a des questions sur, je sais pas, le chemin, ce que vous vivez, sur des problèmes de santé, des choses. Finalement, tout ça, ça permet de tout aller voir. Donc, c'est infini. On n'a pas de limite, on n'est pas limité. On n'est pas limité. Juste avant de démarrer, on parlait de la gomme, là, d'effacer. Et je sais pas trop le sujet, mais voilà, rien qu'en parlant de ça, il vient. On a testé un peu avec Fanny l'autre jour. C'est vrai que ce mandal qui apprend plein de choses, on est tout le temps en train d'apprendre et on veut tout le temps plus apprendre. Certainement pour tenter d'être complet avec ce qu'on apprend. Bon, on est déjà complet. On est déjà complet. Après, il y a une croyance d'incomplétude, mais on est déjà complet. Et donc, on apprend tout un tas de choses. D'ailleurs, qui nous empêchent souvent la spontanéité, le jaillissement, la spontanéité de l'enfant, parce qu'on passe par le plan mandal avec les calculs, avec tout ce qu'on a appris. Et puis on s'aperçoit que beaucoup de choses qu'on a appris finalement sont soit fausses, enfin tout le temps fausses, puisque c'est appris justement. Différence de l'éveil, parce qu'à l'école, on nous formate, on nous apprend à devenir quelqu'un pour réussir. Et tout le chemin, finalement, c'est de révéler l'inné qui est déjà là, c'est-à-dire de réveiller et d'éveiller ce qui est déjà complet. Donc en fait, tout ce que l'on apprend par le plan mandal, d'ailleurs on va vite plus s'en rappeler, tant mieux quelque part. On parlait d'effacer justement, et c'est peut-être une perfection à effacer, parce que ce qu'on va essayer tout à l'heure en apprentissage, c'est de faire justement le bonnet. Vous êtes content ce soir d'être venu pour faire le bonnet? Faire le simplet, le bonnet, le bebeu, celui qui sait rien, qui n'a rien compris. Il y a une phrase, je crois, qui disait « Heureux les simples d'esprit ». Eh bien, il faut jamais rien croire, il faut tout expérimenter, il faut tout explorer. Et on va explorer tout à l'heure, voir ce que ça fait que d'être le bebeu. Et comme ça, je suis content quand vous allez sortir d'ici, vous serez tous des jolis bebeux. Et vous êtes venus pour ça. Pour ça que je suis en tarif libre, parce que... Combien t'as payé pour être bebeu? Bon. Oui, on apprend parce que on nous a dit d'apprendre. Ça a sa place, cela dit. Mais la façon dont c'est fait, on nous formate avec un apprentissage pour réussir, et on sait que réussir, c'est avoir. Hein, avoir des bonnes notes, pour avoir des diplômes, pour avoir un métier, etc., etc. En lieu et place de nous réveiller, donc réveiller ce qui est déjà là et ce qui a envie de jaillir spontanément. Donc, quelque part, hein, avec l'apprentissage, apprendre, prendre, on nous castre, entre guillemets, on nous empêche justement cette créativité innée, ce jaillissement, cette spontanéité. On nous empêche d'être ce que l'on est. Il en est ainsi, c'est juste accepter. Puis après, on peut peut-être se dire, mais tiens, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'apprendre? Ou est-ce qu'il y a juste besoin de révéler cela qui est là et qui est complet, qui contient déjà tout? La conscience, l'intelligence créatrice, elle est tout et elle sait tout, elle connaît tout. Et je suis cela. Donc je ne vois pas trop l'intérêt d'apprendre. C'est pour ça que tout ce qu'a appris
devra être désappris. Parce que la moitié, un peu plus la moitié, à peu près tout ce que j'ai appris est grosso modo faux, qui plus est. Ça paraît bizarre comme ça quand on dit ça comme ça, mais l'expérience vous prouvera que, par exemple, dans la médecine naturelle, j'allais dire la médecine alternative, dire la médecine naturelle, on apprend plein de trucs, plein de méthodes, et ça me fait super rire parce que moi, quand j'accompagne des gens qui viennent ici, je leur apprends rien. C'est pour ça qu'ils payent d'ailleurs. Je leur dis, mais ici, ça sait déjà. Pourquoi vous voulez apprendre une méthode? C'est quoi une méthode, hormis la copie d'un autre maître? Une méthode, c'est la copie d'un autre maître. Donc vous devenez une copie de quelqu'un, de quelque chose. Bah, c'est pas très intéressant. À partir du moment où on copie une méthode, on est dans le mental. Mais si vous laissez le jaillissement spontané, vous êtes dans l'art. Et si vous êtes dans l'art, alors c'est le cœur. Parce que le cœur, il sait faire. Mais on est tellement, pendant 20 ans, on est passé par la case apprendre et répéter ce qu'on a appris, on est devenu des perroquets, au lieu de révéler la conscience, le génie qui est là, et le laisser spontanément s'exprimer. Et on est passé à côté de tout ça. Et même des fois, des formations que j'appelle formations pour qu'on se comprenne, mais c'est jamais des formations, c'est plutôt des déformations. Pour leur dire, mais non, vous avez juste à laisser jaillir ce qui est là, puisque de toute façon, c'est la vie qui fait. Alors, on apprend l'hypnose, on apprend le magnétisme, on apprend tout un tas de choses. Alors, j'ai jamais appris de sophro, jamais appris d'hypnose, mais la vie, elle sait faire. Et la personne, je l'emmène en sophro, je l'emmène en hypnose en 1 minute, j'ai jamais appris, il n'y a pas besoin d'apprendre, puisque c'est la vie qui fait. Puis là, vous avez beau prendre tout le protocole hypnotique, si la conscience, elle ne veut pas jouer, il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Puis si elle veut jouer, il se passe quelque chose. Donc, c'est conscientiser que ça, c'est important dans la médecine naturelle et ça va vriller quelques égos spirituels s'il n'y a qu'un qui fait, puisqu'il n'y a qu'un, donc ça passe à travers cette forme, il n'y a pas de don personnel. J'aime à dire, ah, des chamans, déjà je ne suis pas chaman, j'ai un rôle de chaman, ce qui est vachement différent, et puis j'ai aucun don. Alors, oh, un chaman, t'as aucun don? Ben non, parce que si la vie elle ferme le robinet, il se passe quoi? Ben rien. Ben rien du tout. C'est tout le temps la vie qui joue, c'est tout le temps la vie qui fait. Et moi je sais rien faire. Enfin, quand je dis moi, ben, je sais rien faire du tout. Puisque symboliquement, il n'y a personne, entre guillemets, il n'y a que le un qui se manifeste dans une forme. Donc, il n'y a pas de don personnel. Mais il y a croyance de don. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, parce qu'en fait, comment ça se passe? Il semblerait que dans la forme, on fait quelque chose, et le mandal dit j'ai fait ça, et ça a fait ça. C'est là où on se trompe, parce qu'on ne discerne pas, il n'y a pas de discernement. On regarde la forme, et on en oublie le fond. Entre nous soit dit, le fond est beaucoup plus important que la forme. On voit la forme, et en fait, il se passe des choses, parce que quand vous séquencez un peu ce qui se passe, c'est du discernement ça, il se manifeste des choses, d'ailleurs, il se manifeste des choses. D'où ça vient déjà? D'où ça émerge? Première question. Ce qui se manifeste. Et le mental fait quoi? Il saisit, il s'approprie ce qui vient d'être fait. Et il dit, c'est moi qui ai fait. Mais ça se fait. Si vous apprenez plein d'outils différents, que ce soit avec des petits airs, ça va être breveté. C'est moi qui ai inventé. Il n'y a qu'un, hein, comme ça c'est vite fait, il n'y a qu'un qui a inventé, voilà, comme ça c'est vite fait. Comme ça, il n'y a pas à apporter, voilà, moi. Il y a 15 000 méthodes, bien sûr, et puis les méthodes, donc, on a chacun la meilleure. Ils ont tous la meilleure. Mais si vous discernez, si toutes les méthodes marchent, entre guillemets, ben, si toutes marchent, entre guillemets, aucune ne marche. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce que tu fais,
Si toutes elles marchent, peu importe ce que tu fais. Parce que s'il y en a une qui marche et que toutes les autres ne marchent pas, tu te dis, bon, ben, ok, il faut faire comme ça. Mais il semblerait qu'il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils et qui marchent tous. Donc, ce n'est pas tant l'outil qui est important. Ce n'est pas tant comment je mets mes mains qui est important. Ça ne se passe pas là. Ça se passe dans la présence à soi. C'est-à-dire, en fait, ça se passe dans la vie qui joue ce qu'elle a à jouer. Cet été, dans un stage chamanique, on s'amusait notamment avec grand-mère Cacao, qui est un esprit qui vient ouvrir le cœur. Et puis, voilà, on jouait ça avec de la musique. Et puis, Mataime a fait sa montée de Kundalini. Ce qui s'est passé, ce qu'on a joué, a permis cela. Mais c'est pas moi qui ai fait, ni elle d'ailleurs. Ça s'est fait. Et c'est ni de mon fait, ni de son fait. Ça s'est joué, ça s'est fait. Il n'y a pas un moi qui a voulu quelque chose. Et puis il n'y a pas un moi chez elle qui voulait aussi quelque chose. C'est venu, on dit, ah tiens, il y a le bébé qui sort. Bon, bah ok, on a fait la sage-femme, on a accouché. J'aurais pu dire, ah ben c'est grâce à moi. Ben, il n'y a pas de moi. C'est la vie qui fait. C'est la vie qui fait ce qu'elle a à faire ici, maintenant. Et c'est ce qu'on a joué. Et dans le jeu, c'était prévu qu'il se passe ça. Vous voyez, tout ce qu'on croit, croyance, que c'est nous qui faisons, vous pouvez mettre tout ça à la poubelle. À part faire gonfler de l'ego. Ouais, bah moi, avec le soin que je lui ai fait, et puis ceci, puis cela. Non, mais détends-toi. Hein. T'as rien fait. Il y a juste la conscience qui s'est manifestée à travers une forme qui semblerait humaine et qui a joué ce qui devait se jouer. Mais il n'y a pas de moi qui fait. Du coup, ça fait moins lourd à porter, hein, parce que bonsoir l'ego, quoi, quand on croit que c'est moi. D'ailleurs, dans le monde de la médecine naturelle, tout le monde va là-dedans et tout le monde va dans le chamanisme. Et la majorité, 90%, et je suis gentil, ils y vont pourquoi? Parce qu'ils croient que là, ils vont avoir des pouvoirs. Pouvoir, déjà, le terme, il est, ça y est, ben, il y a deux chemins. Hein. Il y a l'amour du pouvoir, qui est propre à l'humain mental, et le pouvoir de l'amour. Quand on est dans l'amour du pouvoir, c'est moi qui fais. Quand on est dans le pouvoir de l'amour, ben, c'est l'amour qui fait. Du coup, c'est vachement plus simple. Il n'y a rien à faire. je dis tout le temps ça. Ça dit, hein. Il n'y a rien à faire, juste à être. Mais là où est l'euphémisme, c'est être. Parce que être, c'est être conscient que je suis la conscience. Et que tout se passe, tout se joue, comme ça a envie de se jouer. La vie, elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Et elle ne fait pas, d'ailleurs, vous en faites l'expérience, je pense, tous les jours. Elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Et puis si elle ne veut pas faire, elle ne fait pas. Hein, a priori. Il y a des fois, on voudrait qu'il y ait ça. Bah tiens, il n'y a pas ça. Parce que si je veux et qu'il se passe quelque chose, puis si je ne veux pas, il ne se passe pas. Alors, dans la vie, à chaque fois que vous voulez pas, ça se passe comme vous voulez ou comme vous voulez pas. C'est ça? Ah, il semblerait pas. Non? Alors, voyons voir. Ça se passe toujours comme vous voulez? Non. Puis quand vous voulez pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça vient quand même. Bon, donc du coup, déjà là, vous contrôlez rien. Mais par contre, quand vous faites par exemple un soin, c'est vous qui contrôlez. Alors la vie, vous voulez, mais vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez. Bon, donc vous ne contrôlez pas. Zut, et on grogne. Mais dans le soin, c'est moi qui fais, c'est moi qui contrôle. Donc déjà là, c'est pas du tout cartésien, c'est pas du tout logique votre histoire. Ça va faire tomber les croyances là. Mais ça va vous alléger l'ego spirituel, vous allez voir.
C'est bon d'être personne, vous verrez. Parce que si je suis personne, il n'y a plus rien à porter. Et puis surtout, si je suis personne, il n'y a plus rien à défendre non plus. Donc, je ne peux plus être attaqué, je ne peux plus être vulnérable. Parce que s'il n'y a plus rien, plus personne, que l'un qui se manifeste à travers une forme, ben, parce que pour souffrir, il faut un personnage, quoi. Puis alors, dans la médecine naturelle, comme on aime bien se la raconter, on s'invente tout un tas de pseudo-pouvoirs, quoi. On se la raconte, entre guillemets. Puis on aime bien. On dit, ah, mais moi, je fais ça. J'ai entendu, oui, ben moi, je guéris ceci, moi, je guéris cela, moi. Ah bon? Ben moi, je guéris rien du tout, quoi, je sais rien faire. C'est la vie qui fait à travers la forme, c'est la vie qui fait elle-même. Je guéris rien. Vous vous rendez compte de croire que c'est moi qui guéris l'autre, mais il n'y a qu'un, une fois de plus. Si vous prenez conscience de l'un, de tout ce qu'on parle à travers la réalisation du soi, de la source de cette intelligence créatrice, il n'y a qu'un manifesté dans le multiple. Mais même dans le multiple, ça c'est toujours que l'un. Alors c'est le pouvoir de l'un, mais pas d'un moi. Ça fait une sacrée différence. Hein. Mais alors le mental dit, bah alors, je sers à rien. C'est là, hein, le mental, vous voyez, il saisit ça, puis il dit, bah alors, je sers à rien, ça sert à rien, nanana. Ouais, comme quoi, c'est lui qui veut faire. Mais il y a plusieurs façons de dire, bah, si c'est la vie qui fait, il y a juste à jouer alors, non? Il n'y a plus à se prendre au sérieux, il n'y a plus à se prendre quelqu'un pour quelqu'un d'important. Parce que si je me prendre au sérieux, si je me prends pour quelqu'un d'important, il faut le porter après ça. Se prendre au sérieux, se prendre pour quelqu'un d'important, il faut le porter après. Ouais, moi, je suis pas n'importe qui. Puis là, il y en a un qui vient qui dit, bah, t'es un gros nul. Bah, là, c'est cataclysme, non? Ça fait mal à l'intérieur, mais ça fait qui? Ça fait mal au personnage qui se croit important. Maintenant, si je suis conscient d'être à conscience sans rien ni personne, est-ce que ça peut toucher? Est-ce que vous pouvez toucher rien? Non, ne peut pas toucher rien. En fait, à chaque fois que quelqu'un vient appuyer quelque part chez nous, tant qu'il n'y a pas de réalisation du soi, et puis que ça fait mal, ben ça fait forcément mal à un personnage. Et la personne, l'âme de la personne, pas l'esprit, l'esprit mental il fait ce qu'il peut, mais l'âme de la personne par amour vient vous toucher pour dire tiens, ça c'est pas en paix. Donc ça n'a pas retrouvé l'unité. Donc merci à celui, à l'âme de la personne qui vient appuyer pour me montrer que là c'est pas guéri. Et finalement c'est de l'amour. La baffe que l'autre me met, c'est de l'amour. La baffe que l'autre me met, c'est de l'amour pour me montrer que c'est pas en paix. Vous aspirez à quoi tous? À quoi nous aspirons? À être tranquille, à être en paix, entre autres. Hein, on aspire à plus souffrir, on aspire à être en paix, on aspire, comme je dis, bah, paix, joie, foi, amour, on répète ça 10 000 fois. Mais prenons le début des mars, on aspire tous à être tranquille, à être en paix. Et quand l'autre vient nous titiller et puis que c'est pas en paix, eh ben, c'est juste pour nous montrer que c'est pas en paix. Et donc, qu'il y a un personnage, parce qu'il faut un personnage pour ne pas être en paix. Il faut un personnage qui a quelque chose à revendiquer, qui a quelque chose à, à défendre, etc. Mais s'il n'y a personne, on s'en fout. Ça, pareil, dans la médecine naturelle, donc il y a croyance de don, de pouvoir, donc on devient quelqu'un d'important, qui a plein de pouvoirs, et tous les autres, ils viennent pour avoir les mêmes pouvoirs, avoir d'ailleurs. Le verbe avoir, donc il y a avoir, faire, être. Hein, avoir, faire, puis on oublie être, quoi. Hein, voilà. Donc en fait, on fait la médecine du ventilateur, on fait abracadabra, blablabla, on invoque, hein, tout le bins, machin, on met de la fumée, des plumes, et puis ça y est, la magie va sortir. Si la vie a envie de jouer, la magie sort. Si la vie n'a pas envie de jouer, il se passe rien du tout. Et même parfois, l'extraordinaire va se passer dans l'ordinaire. C'est-à-dire que la magie va passer et personne ne sera aperçu de rien. C'est-à-dire que dans cette forme, il y a des mises à jour à faire pour revenir à la maison, revenir à l'unité. Et le simple fait de parler là, il y a déjà des choses qui se font parce qu'on est en présence.
être présence. Il y a des choses qui se passent parce qu'on est en présence. Et on dit on est en présence pour ne pas dire je suis, nous sommes la présence. Il n'y a qu'un. Et il n'y a qu'un, finalement. Et là, en fait, le jeu de ce qui se passe, là, c'est ça qui est rigolo, qui est intéressant. Il semblerait qu'il y ait un Gugus qui parle, là, en fait, qui capte votre attention, ce qui vous emmène ici maintenant. Et pendant que vous êtes ici maintenant, vous n'êtes pas là-bas ou pas là-bas. Quand vous êtes ici maintenant, vous retrouvez ce que vous êtes, la présence. Et le fait qu'ici, effectivement, ça a cheminé pour être de plus en plus cette présence, eh bien, il y a un qui se dessine. Il y a un qui se fait tout seul chez tout le monde. Il y a une unité qui se joue ici, qui fait que vous goûtez l'unité plus ou moins, selon votre entraînement, pendant 2 heures. Et effectivement, la forme ici, la forme, ben, ici, il semblerait que ce soit la parole. Mais qu'est-ce qui est important, la parole ou la présence, le fond? Qu'est-ce qui est important? Ce que je dis ou cela qui est que nous vivons? Qu'est-ce qui est le plus essentiel? La forme ou le fond? Le fond. D'ailleurs, preuve en est. On arrête de parler, on prend le tambour chamanique, boum. Il y a unité, et puis souvent ce qu'on appelle transe. En fait, la transe, c'est quelque part juste revenir à l'un. C'est une expérience énergétique qui nous ramène à l'un. Enfin, énergétique, c'est une expérience holistique, puisqu'elle est à la fois physique, émotionnelle, psychique, énergétique, donc elle est globale. Mais donc, on prend le tambour, toc, il se passe quelque chose. On pourrait prendre un drum, il se passe aussi quelque chose. Puis on pourrait chanter, mais bon là vous resteriez peut-être pas si je chantais. J'ai pas réveillé et révélé ce potentiel-là. Parce que forcément, ce potentiel, vu que je suis la conscience qui est tout et qui contient tout, ce potentiel-là, le potentiel, il est là. Après, soit justement on le réveille, soit on ne le réveille pas. C'est ça qui est intéressant. Et qu'on a oublié depuis tout petit, puisqu'on nous a enfermés dans des croyances d'apprentissage. Vous êtes complet, vous contenez tout, et dans cette complétude, eh bien, spontanément, ça va réveiller ce qui nourrit, ce qui amuse la conscience que je suis dans cette forme-là. Si votre potentiel, c'est d'être un coquelicot, et puis toi une marguerite, et puis toi un chêne, eh bien, vous allez révéler ça naturellement. Parce que c'est là, et c'est là où vous allez avoir des facilités, ça va jaillir spontanément. Donc il n'y a rien à apprendre, il y a juste à réveiller, à révéler le potentiel, la conscience complète qui est déjà là. Et ça se fait tout seul, comme l'enfant fait quand il joue. Quand il joue, il réveille, il se révèle à lui-même et il va spontanément vers ce qu'il aime. Je regardais quelques vidéos d'enfants de 2 ans qui jouent de la batterie. Des gamins de 5 ans qui jouent du piano. Et là, ils n'ont pas appris. Alors cela dit, c'est sans aucun doute aussi un chemin qui a aussi réveillé cette... C'est comme un Rubik's Cube, qui a réveillé une partie du Rubik's Cube dans une autre vie. Hein? Mais en fait, vous contenez déjà tout. Hein? Et il y a des choses que vous allez révéler qui vont vous nourrir plus que d'autres. Il y en a, tiens, ils vont découvrir le footing et ça va les remplir. Et ben, il va demander à Amandine. Voilà, et ça la remplit. Et puis d'autres, eh ben, c'est en sciant du bois et en faisant des meubles que ça va les remplir. Voilà, coquelicot, marguerite, bleuet, chacun trouve ce qui le nourrit, ce qui l'amuse, ce qui le remplit en fait. D'ailleurs, preuve en est, hein,
L'école nous dit, il faut que tu deviennes un bon élève, puis pour plaisir à papa, maman, tu vas faire ingénieur, bidule, machin, etc., doctorat, etc. Sauf que ça ne te remplit pas. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, à un moment donné, hop, formation professionnelle, moi j'en ai quelques-uns comme ça, hop, ils deviennent menuisiers, ils deviennent fleuristes, ils deviennent... bref, ils font des choses qui sont là. Mais au départ, ils l'ont fait par rapport à une croyance, par rapport à un système, pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman. Ils ont oublié d'écouter ici ce que ça avait envie d'être, quoi. D'être, ni faire, ni avoir. Oui, tu voulais dire? Ouais, ça veut dire que l'histoire, elle a aussi une importance. Oui. D'accord. Mais ça veut dire que si pendant que ça joue, tu as le chemin, dans le chemin de guérison par le biais du chamanisme, on commence par guérir, enfin moi c'était pour guérir des blessures. Oui, du moi. Transformer Ouais. du moi en soi, hein, du deux en un, oui. C'est une donc, voie de réalisation ouais. du soi en cela. On les personnifie, donc du coup, Oui. là, pour le coup. Oui. Mais quand tu as des informations karmiques ou transgénérationnelles, ça veut dire que ça n'a aucune importance, quoi. Parce que tu fais rien. C'est à la fois, alors c'est à la fois important et pas important, parce qu'en fait on n'est que dans un jeu, donc c'est que pour jouer. Ouais. Ça c'est. Alors plusieurs façons de jouer avec tout ça. Effectivement, il pourrait sembler qu'il y ait des blessures qui sont inconscientes, donc du coup, qui fait que je n'arrive pas à être la conscience que je suis, et qui date souvent de par là-bas, hein, de la conception aujourd'hui, dans l'inconscient familial et aussi dans l'inconscient karmique. Cela dit, vous inquiétez pas, ce que vous jouez dans cette vie-là est tout à fait cohérent avec la blessure non résolue dans un passé karmique, dans une autre vie karmique. Donc peu importe si je vais voir dans le karmique ou si je vais voir ce qui bug dans cette vie-là, il y a une cohérence. Peu importe, c'est les cordons. Je tire celui-ci, ça fait bouger là-bas. Je tire celui-ci, ça fait bouger là, quoi. Donc effectivement, il semblerait qu'il puisse y avoir un intérêt à aller libérer, finalement, regardez, libérer quoi? Tiens, super question intéressante. Par exemple, quand je vais libérer une blessure de la petite enfance ou une blessure karmique, qu'est-ce que je libère exactement? Ce qui empêche d'être. Alors, ce qui empêche d'être, ouais, mais ok. Et qu'est-ce qui empêche d'être alors? Allons au bout. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'ego aussi, hein? Attention, dans la médecine naturelle, ego, parce qu'on confond souvent ego et orgueil. L'ego, c'est la somme des blessures, c'est la somme des identifications et des croyances. On va dire c'est la somme des dualités, la somme des conflits. Hein? Tout ce qui fait que de croire que j'ai un moi. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir un personnage qui a vécu une histoire et qui n'est pas d'accord d'avoir vécu ça, grosso modo. Donc en fait, on va libérer un personnage de la croyance d'être un personnage qui a vécu cela. Et de ce quelqu'un, on le transforme pour qu'il revienne à l'unité, qu'il prenne conscience qu'il est l'un et non pas le personnage du film, le personnage de l'histoire. On le transforme en faisant rien, juste en le regardant et en s'en rendant compte. On l'a fait, on l'a expérimenté déjà dans des vidéos, etc. Ça m'amuse de plus en plus parce que quand il y a des séances, voilà, où on fait des soins, où on accompagne des personnes, ben en fait, je dis ok, qu'est-ce qui émerge? Ok, accepte, et puis laisse être, laisse faire. Et pouf, ça se dénoue tout seul. Il n'y a plus rien à faire. Un truc de fainéant. Mais on croit qu'il faille faire. Parce qu'en fait, dès que je reviens à l'un est accueil. Je regarde l'histoire, et l'histoire en fait se résorbe, elle revient à l'origine en fait, point. Elle revient à ce qu'elle était. Elle a été que le 1 manifesté dans une forme. Sauf que dans la forme, j'ai joué un film et je me suis identifié au rôle du personnage. Et j'ai dit, tiens, dans le film, il se trouve que mon papa ou ma maman m'a mis une baffe. Et là, j'ai dit, bah, je suis la victime de mon papa ou de ma maman qui m'a mis une baffe. Et je boude. Voilà. 40 ans après, tu es encore en train de bouder de cette claque-là. Pourtant, c'était comme un film. C'est une scène qui s'est jouée, mais c'est l'un qui a joué ça. D'ailleurs, si ça s'est joué, il y avait une imperfection, une perfection dans l'imperfection. Ça s'est joué pour que, qu'est-ce qui se passe? Ça brille, je n'accepte pas cela qui est. Je n'accepte pas le film.
Et là, ça y est, la dualité commence. Puisque je n'accepte pas ce que la vie anime. Je n'accepte pas la vie manifestée. Mais qui anime cela? C'est la vie qui anime cela. Et si je n'accepte pas ce que la vie anime, vu que je suis la vie, c'est moi que je n'accepte pas. Donc c'est pour ça que de toute façon, sur le chemin, vous n'aurez pas d'autre choix que de tout accepter, tout accueillir. Vous allez dire, ouais, mais je n'ai quand même pas tout accepté. Ben, on revient toujours au même truc. Y a pas... Justement, il faut lâcher toutes les croyances de personnage, il n'y a qu'un. Donc oui, c'est très juste ce que tu dis. En fait, on passe d'une personne, d'un moi, on va le voir pour qu'il reconnaisse qu'il est le un, le soi, sans personne. Et l'idée du chamanisme, qui est une voie de réalisation du soi parmi tant d'autres, c'est pas ce qui manque comme voie, c'est où on joue, où on s'amuse avec plein de jeux, j'aime bien mettre le mot jeu, plein de jeux différents pour ramener du moi mental égo, avec toutes ses souffrances, hein. Attention, c'est pas à juger tout ça, avec toutes ses blessures, ses souffrances, enfin ses identifications et ses croyances, pour revenir personne, revenir au soi, revenir à l'unité, transformer du 2 en 1, du plomb en or, en fait. Parce que voilà, fais ça. Guéris-toi toi-même, guéris les autres, guéris pour toi, guéris pour l'humanité, jusqu'à temps que tu prennes conscience qu'il n'y a personne à guérir. Christian Flech, merci au passage. Mais enfin, il n'y a pas que lui qui a dit ça, mais il le dit aussi, et c'est tellement juste. Se guérir jusqu'à temps qu'on découvre qu'il n'y a personne à guérir, puisqu'il n'y a qu'un. Et qu'en fait, on guérit un film. On guérit une identification au personnage du film. On guérit des films, c'est rigolo. Alors ça prend un peu de temps à prendre conscience, parce qu'on est tellement identifié à la forme. Il y a la conscience non manifestée, donc l'intelligence créatrice non manifestée, rien, qui pour jouer, uniquement pour jouer, se manifeste dans la forme. Pour jouer. Et c'est rigolo, cette forme, eh bien, on est tellement enfermé, identifié à la forme, alors on veut la former. On fait du formatage, on fait des formations. On veut la former, et en la former, on la déforme. Alors que cela qui est complet, il n'y a pas à former, il n'y a pas à formater, il n'y a pas à enfermer, il y a juste à révéler et réveiller cela. Preuve en est, je prends une graine de tomate et je vais lui apprendre, donc en fait pendant tout l'hiver, je prends des graines de tomate et je leur apprends comment elles vont pousser, comment elles vont devoir faire des feuilles, comment elles vont faire une fleur, comment elles vont faire des tomates, etc. Et comment elles vont faire des racines. Tout l'hiver, je m'amuse à apprendre aux tomates comment elles doivent faire. Puis après, je fais les salades, puis après, je fais les courgettes, et puis enfin, après, je suis occupé pendant tout l'hiver, hein, je ne veux pas le croire. Hein. Puis après, je plante mes graines, quoi, au printemps. T'as bien bossé avec les courgettes, c'était balèze. Et en fait, cette graine de tomate là, qui est minuscule, hein, ou cette graine de salade qui est minuscule, hein, en fait, est-ce qu'il y a à lui apprendre quelque chose? Il y a juste à l'accompagner, à révéler ce qu'elle est, à révéler son potentiel, à révéler sa nature. Donc la conscience non manifestée, qui va se manifester à travers une forme de tomate. Et ça se fait tout seul. Il y a juste effectivement à accompagner, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement chamanique, à accompagner et à lui donner ce dont elle a besoin. Elle va peut-être avoir besoin de chaleur, elle va peut-être avoir besoin d'eau, etc., etc. Donc je vais lui apporter ce qui va lui permettre, je ne sais pas si toi tu adores dessiner, eh bien, je dis, ah ouais, t'aimes bien dessiner? Eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'un jour, je vais venir, alors, tu dessines avec un crayon de papier, puis un jour, je vais venir avec des pastels, et puis un truc plus grand, et puis je vais, vas-y, éclate-toi, amuse-toi. Et tu vas t'éclater, tu vas t'amuser, puis un jour, je dis, bah tiens, je t'ai emmené des pinceaux, et puis de la gouache. Et puis, tu vas expérimenter, explorer cette façon-là. Et puis, en fait, là, tu vas explorer, grâce aux outils, tout un tas d'outils différents, et de voir ben, finalement là où tu t'amuses le plus.
Parce que tu dis, ah bah ça j'aime bien, ça finalement pas trop, je préfère ça. Bref, peu importe, tu vas révéler cela qui est, j'ai juste à t'accompagner et à t'emmener les outils bah, si tu veux faire du dessin et puis qu'effectivement il n'y a pas de crayon, il n'y a pas d'outils, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Donc c'est comme la graine de tomate. En fait, je vais faire exactement comme la graine de tomate. Je vais lui emmener ce qui est déjà là et qui a envie de se révéler. Ce qui a envie de faire des feuilles, des branches, des fleurs et des fruits. Et puis, en révélant cela, ça peut emmener à plein d'endroits différents. Parce qu'on part du dessin, puis où est-ce qu'on arrive, ça, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas où ça nous emmène quand on démarre dans quelque chose. Et si vous laissez faire l'enfant naturellement, il va aller exactement là où ça l'amuse. Parce que l'enfant, avant d'être un adulte sérieux bête, n'est-ce pas, comme on nous apprend à devenir, spontanément, il va là vers ce qu'il remplit, et ce qui l'amuse. Et l'idée, effectivement, elle lui dire, elle lui emmener tout l'éventail des possibles en me disant, tiens, qu'est-ce qui t'amuse dans tout ça? Et que là où ça l'amuse, eh bien, que lui réveille quelque chose, et puis ensuite, ben, en fasse profiter les autres. S'il a un art, s'il a une magie, ben, autant qu'il en fasse profiter les autres. Il y en a un qui va dire, ah, moi j'adore cuisiner. Ok, ben, tiens, on va commencer à prendre de la farine, de l'eau, un œuf, du beurre, et puis on va voir ce que ça fait. Puis voilà, on va s'amuser avec ça, boum. Et là, il va dire, waouh, on a mélangé des ingrédients, boum, et puis il y a un gâteau qui est sorti. Puis tous les petits copains, ils profitent du gâteau. Waouh, il y a un émerveillement, il y a une joie à ce moment-là chez l'enfant. Et lui, il dira, moi, j'adore ça. Bon, ben, lui, tu te poses pas de questions, hein, tu sais où il va aller. Parce que ça, en fait, ça l'amuse. Ça le remplit. Et on s'est coupé de tout cela pour répondre à des exigences matérielles, en fait. On doit avoir un métier pour avoir de l'argent, etc. Et on s'est coupé de l'artiste dès le départ, quoi. Alors c'est ok, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait Qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois plein de gens qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui disent bah, je suis pas satisfait, je suis pas heureux dans mon boulot, je me fais chier, c'est juste alimentaire. C'est-à-dire que tous les jours, je me lève pour faire quelque chose que j'aime pas. Il faut être fou allié. Il faut être fou allié. Mais, comme je crois que la vie, c'est survivre, je le fais. Il faut être fou allié. Mais on nous a bien conditionnés, et dans conditionner, il y a additionné. N'est-ce pas? Mais on a le droit de sortir de dictionner. Hein. Il faut que j'étais resté dedans. Hein. Un jour, on peut se dire, mais et si c'était pas ça, quoi? Et si je m'autorisais à jouer, à m'amuser à travers ce que j'aime? Souvent, d'ailleurs, on ne sait plus. Hein. Souvent, on a tellement été formé, formaté, qu'on a formé la forme pour qu'elle rentre dans les cases, qu'on ne sait plus ce qui nous amuse, ce qui nous remplit. On ne sait plus comment jouer, en fait. Parce que dès l'enfance, là aussi, et c'est ok, mais ce qui a été hier, il faut peut-être en voir ce qui est juste, ça a toujours été juste, mais voir peut-être les limites pour changer. Change ton comportement et tu guériras, disait notre ami Hippocrate, il y a 2500 ans. C'est pas parce qu'hier on a fait comme ça qu'il faut peut-être continuer, peut-être qu'il y a des choses à continuer, peut-être qu'il y a des choses à changer en tout cas. Si aujourd'hui à l'école il y a des gamins qui sont 10, je sais pas quoi, 10 fonctionnels, c'est peut-être que l'école est dysfonctionnelle. Elle ne répond plus aux gamins qui aspirent autre chose que de devenir des biorobots. Bon, et puis finalement c'est ce qu'on voit parce que tous les gens qui viennent ici, ils viennent en disant ben, je vais pas bien, mon métier me plaît pas, oh, mais j'ai peur de changer, etc., etc. Puis, un des jeux, un de mes accompagnements, c'est de les emmener à dire ben, qu'est-ce que t'aimes? Ben, je sais pas. Bon, ben, ok. on va ramener l'enfant, on va ramener l'âme d'enfant pour retrouver qu'est-ce qui m'amuserait, parce qu'on ne sait plus. Parce que dès petit, non. Tu fais tes devoirs, tu te fais tes formations, tu fais ton formatage, et après, tu iras t'amuser.
Donc, jouer, s'amuser est secondaire. Et puis après, bon, moi maintenant, t'es grand, tu joues plus. D'accord, maintenant je deviens sérieux, con et je m'emmerde. C'est cool la vie, non? C'est extraordinaire. Si tu n'y arrives pas, tu prends un peu d'antidépresseurs ou des anxiolytiques. Et ça va, tu vas pouvoir continuer comme ça. T'as qu'à faire d'être con, autant être con jusqu'au bout, quoi. Ah oui, tellement j'en peux plus, tellement ça me nourrit pas, tellement ça me remplit pas, il y a tout qui s'écroule à l'intérieur. Ça fait ça. Donc on va aller se doper pour pouvoir continuer à faire un truc qui nous amuse plus. C'est extraordinaire, non? Il faut avoir beaucoup d'humour hein, quand on chemine, hein, parce que quand on prend conscience de tous les jeux à la con, bah, c'est parfait, hein, on prend conscience des jeux à la con pour jouer des jeux qui nous amusent, et plus des jeux à la con. Et ça prend un certain temps, parce que sortir justement de ces conditionnements et ces croyances, s'autoriser à faire ce que l'on aime, s'autoriser à jouer, de nouveau, alors que ça a été interdit. C'était interdit, tu ne joues plus, maintenant tu es grand, tu ne joues plus. C'était interdit, ou voilà. Et puis plus tu avançais en âge, plus on t'a dit, eh oh, t'arrêtes tout ça maintenant, voilà. De toute façon, tu peux pas, parce que quand tu rentres, tu as encore 4 heures de devoir à faire, et puis plus tu montes en études, après tu as 6 heures de devoir, après quand tu rentres, donc le temps de jouer, là, il y en a vraiment plus. Donc là, il n'y a plus le temps de se révéler à l'art et à l'artiste que l'on est, quoi. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et tous, je crois, plus ou moins, nous sommes tous plus ou moins passés par ces étapes-là, non? Alors des fois on est en plein dedans, des fois on est en cours de changement, des fois on est encore la tête dans le guidon, puis des fois on est sur le chemin d'exploration, d'ouverture, et c'est génial, parce que déjà à partir du moment où on se dit mais il y en a marre de jouer à la survie, on va vivre, et il y a de la joie à vivre, oh, alléluia quoi. Ah bon, je ne suis pas obligé de survivre à aller bosser tous les jours comme un malade à faire quelque chose que j'aime pas. Je ne dis pas que la joie de l'âme est dans l'action, la joie de l'âme est dans la création. Je ne dis pas qu'il faut rien faire et attendre les bras ballants sur son fauteuil. Non, c'est trouver ce qui nous anime et ne faire que ça. Et se l'autoriser et se donner le droit. Parce que une fois que j'ai trouvé ce que j'aime, bon, il faut que j'aille révéler, il y a une invitation à réveiller, à révéler, à nourrir cela. Et puis après, il faut que je m'autorise, quoi. Ah, mais tu vois, je suis une tomate et puis toute ma famille, c'est des tournesols. Ah, la honte, quoi, tu vois, je peux pas être une tomate, tu vois. Toute la famille, c'est des tournesols, donc je dois devenir un tournesol comme eux, parce que sinon, je serais rejeté, exclu de la famille, quoi. On va me jeter des tomates, pour le coup. Mais c'est ça, en fait, hein, les liens de loyauté. Les liens de loyauté. Parce qu'on ne nous a pas appris, finalement, à nous faire confiance, à nous aimer, à nous dire, ok, qu'est-ce qui te remplirait, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Et accompagner à ce moment-là l'enfant et lui emmener aussi une structure, pour pas non plus qu'il parte dans tous les sens. Alors il peut partir dans tous les sens à un moment donné, puis à un moment donné, il dit, bon, ben, ok, il faut peut-être aller peut-être jusqu'au bout de quelque chose. C'est des fois on papillonne, on butine, et puis on fait tout, et puis à la fin on fait rien. Pourquoi pas? Il y en a aussi qui ont des facilités, ils goûtent un petit peu à tout, et puis rien que le fait de butiner, de goûter à tout, ça les amuse. Et pourquoi pas? Il y en a, et je sais pas, ils vont faire 3 ans dans l'informatique, ils vont faire 5 ans dans le maraîchage, ils vont faire 8 ans dans le yoga, enfin, ils vont jouer, ils vont explorer des choses. Mais de toute façon, comme on est infini, justement, ceux qui jouent ça, ils se transforment très très vite parce qu'ils ne passent pas par apprendre. Ils passent par se révéler à ce qui les anime. Ok. Ça vous parle un peu tout ça? Et puis c'est ouais, se donner le droit, s'autoriser. Et se donner le droit, s'autoriser à jouer dans ce que l'on aime, mais là encore, il y a plein de pièges. Est-ce que je le fais parce que ça me remplit? Ou est-ce que je le fais pour satisfaire les autres, pour faire plaisir aux autres, pour répondre à une demande des autres?
C'est simple, est-ce que je le fais pour moi, quand je dis pour moi, pour soi, hein, pour l'un que je suis, ou est-ce que je le fais par rapport aux autres, pour les autres, et si je le fais par rapport aux autres et pour les autres, bon, ben, je sais que ça part d'une blessure non résolue et que finalement je le fais pour être aimé, hein, ça c'est clair. Est-ce que je le fais parce que c'est bien, parce que c'est dans l'air du temps, parce que si je fais ça, on va m'aimer? Bon, ben là, à ce moment-là, rebaffe, parce que je me trompe. Je fais quelque chose pour, je donne pour recevoir. Donc là, c'est pas spontané, c'est calculé, donc c'est mental, donc ça part d'une blessure. Donc là aussi, je dois en faire attention, être attentif à dire, tiens, est-ce que je le fais parce que j'adore ça et que ça me remplit et je veux dire, le monde peut s'écrouler quand je fais ça, ou est-ce que je le fais parce que ça va correspondre à une attente et puis on va me dire bravo, ou à l'inverse, est-ce que je fais ça pour dire à mes parents, je les emmerde, pour faire le rebelle, parce que je peux aussi faire des choses contre mes parents ou contre la société. Ben là, ça part aussi d'une blessure. Et je fais ça, pas pour être aimé, je fais ça en rébellion pour leur dire que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais là aussi, ça ne me remplira pas, parce que ça part, à l'origine, ça part d'une blessure. Ça part pas de ce qui m'anime, de ce qui me remplit. Donc il y a plein de pièges aussi hein, sur le chemin. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour? Est-ce que je fais ça contre? Ou est-ce que je fais ça parce que ça m'amuse? Comme un enfant, finalement. Un enfant, quand il s'amuse dehors, il fait ça, je veux dire, il a besoin de personne. Il fait ça parce que ça le remplit, parce que ça l'amuse. Il n'y a aucun calcul. Il ne fait pas ça contre ou il ne fait pas ça pour. Il fait ça spontanément, en fait. Il fait ça spontanément. Et l'idée est de revenir à ce jaillissement, à cette spontanéité, déconditionnée de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on nous a inculqué, que l'on devait être. Parce qu'on nous a inculqué qu'on devait correspondre et rentrer dans ça. Et on y a cru, croyance. Donc on s'est identifié à un élève qui apprend d'un autre maître, en oubliant qu'on était son propre maître. Et on ne sait plus écouter ici pour jouer spontanément notre propre musique, puisqu'on a croyance que le maître est tout le temps à l'extérieur. Je ne suis pas votre maître, hein. D'ailleurs il n'y a qu'un, donc je ne vois pas trop comment je peux être maître, mais en tant que conscience, vous êtes votre propre maître. En tant que conscience, vous êtes votre propre maître et votre propre autorité. En tant que conscience, pas en tant que moi. En tant que moi, un moi mental fait que de dualité. Donc là, c'est un mètre 10, 1,20 m éventuellement. Et on ne sait plus, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la voie chamanique, on ne sait plus faire par nous-mêmes. Alors qu'en fait, ici, vous vous posez, vous commencez à nourrir ce que vous aimez, et c'est comme la tomate, à partir du moment où elle est nourrie, ça y est, elle va commencer à émerger, à germer, etc. À partir du moment où je commence, ça y est, la spirale d'expansion est lancée, la germination est commencée, il y a juste à commencer. Et je commence, puis je vois si ça m'amuse, et puis ça ne m'amuse pas. Alors après, encore le mental qui va venir avec l'impatience, avec... voilà, moi je m'amuse, le petit jardin que j'ai, et j'observe les comportements que j'ai. Et c'est rigolo, tu plantes la tomate, limite le lendemain, la graine de tomate, limite le lendemain, tu vas voir s'il y a déjà des tomates, tu vois. C'était tellement impatient qu'il y ait déjà des tomates, tu vois. Puis dans la nuit, qu'est-ce qu'elle a foutu, quoi? Il n'y a pas de tomates, quoi. Puis d'ailleurs, peut-être que 2 mois après, comme elle n'a pas poussé, il n'y en a pas non plus. Et il y a une impatience, il y a une attente que ça soit tout de suite maintenant. Aujourd'hui, avec la technologie, on est dans du tout de suite maintenant. Et donc, on attend, voilà, on veut que ça soit tout de suite. Et tu plantes, que ça soit des fleurs, etc. Bon, ça ne pousse pas. Bon, bah, qu'est-ce que ça fait? Et là, on est vraiment impatient parce qu'on veut que ça soit là tout de suite, quoi. On est habitué à ça. La nature, pour ça, nous enseigne bien, hein, parce que, bah voilà, tu plantes, bah, ça ne pousse pas tout de suite, puis des fois, ça ne pousse jamais, ça ne pousse jamais parce que bah, la graine, elle a dit, bon, j'ai pas envie de pousser cette année,
ou entre-temps, il y a l'insecte qui est passé, la limace qui a dit, bah tiens, toi, je vais te bouffer. Bon, bah, du coup, ça c'est fait, c'est mort. Oui, parce qu'il y a des aléas qu'on n'a pas. Donc, et ce qui peut-être est à retenir aujourd'hui, c'est que vous êtes une graine de tomate, quoi. Qui a germé ou pas? Et vous contenez déjà tout. Mais vous vous rendez compte comme c'est magique? Vous contenez déjà tout. Vous êtes l'un qui contient déjà tout. Tout, tout est là dans la graine, quoi, microscopique. Entre nous, soit dit, vous êtes dans la forme manifestée, vous êtes venu avec une cellule, hein, une cellule, une cellule. Et aujourd'hui, comme je dis, il y en a environ 40 000 milliards. Et vous prenez tous les ordinateurs les plus puissants du monde, vous les reliez tous, vous lui donnez une cellule, et ben, il va rien faire de plus. Rendez compte l'intelligence qu'il faut pour que cette cellule, elle arrive avec ces 40 000 milliards de cellules autogérées, autonomes et différenciées. Parce que les cellules, en plus, elles se sont produites et puis à un moment donné, elles ont fait un œil, une dent, un cheveu, un bidule. Bon, un neurone ou deux, dépend. Ça dépend si on est blond, brun, machin. Mais, vous voyez, cette intelligence. Et alors, dites voir, cette cellule, c'est vous qui vous en êtes occupé donc? C'est vous qui avez fait pour que cette cellule elle puisse croître, etc. Ou ça s'est fait? Ben, il semblerait que, bon, vous avez éventuellement, si vous avez été maman, apporté ce qu'il fallait, la nourriture a priori, pour que ça se fasse, mais finalement ça s'est fait et vous vous êtes occupé de pas grand-chose, entre guillemets. Aussi bien vous en tant que première cellule que maman. Ça s'est fait. Donc, on a la graine de tomate, elle a fait ses feuilles, ses fleurs et ses fruits. La cellule, elle a fait ses multiplications, elle a aussi fait ses feuilles, ses fruits, ses fleurs et ses fruits. Et ça s'est fait, non? Et quand on conscientise tout ça en observant, en arrêtant de croire ce qu'on nous dit et de fonctionner avec un plan mental qui est limité. Le plan mental a sa place, mais il est limité par rapport à l'être qui est limité. Et quand vous observez cela, vous vous dites, mais alors, le reste, c'est pareil, non? Et puis le développement du pied de tomate, là, bah, c'est pareil. J'ai juste à accompagner que cela se fasse. J'ai juste à écouter et puis à laisser l'élan jaillir spontanément. Et c'est là, justement, on parlait d'empêchement tout à l'heure. Dire, ben non, mais voilà, dans la famille, on est tous tournesols, je ne peux pas être tomate. Bon, ben voilà. Boum, donc ça, je n'ai pas le droit. Ou par rapport à la société ou autre. Ou ben justement, comme on ne m'a pas aimé, ben, je ne deviendrai pas tomate. Je serai un petit pied de tomate tout rigri, tout pas beau, qui ne fera pas de tomate, rien que pour emmerder mes parents. Parce que ça aussi, je sais très bien faire. Me saboter pour ne pas briller, pour dire à pour que mes parents ne soient pas heureux, satisfaits de moi. Ouais, dans mon mental, je peux jouer tout ça. Hein. Quand je me sabote, en général, c'est parce que si je brille, je pourrais satisfaire mes parents, et comme je suis en colère contre mes parents qui ne m'ont pas donné d'amour, eh ben, je me saboterai, je ne brillerai pas pour leur dire qu'ils ont été méchants avec moi. Je suis capable de me saboter, de m'empêcher d'être heureux, en colère et en haine envers mes parents. Je suis tout à fait capable de jouer ça. Bon, le mental qui est dans le calcul, il est tout à fait capable de jouer ce genre de jeu. Dans les empêchements, dans les saboteurs, on est plutôt assez doué. Là aussi, regardez, ça se fait spontanément, on n'a pas besoin de l'apprendre pour le coup. Ça, c'est inné, non? On se sabote tout seul, mais c'est inné, on n'a pas appris. C'est cool, non? Bon, bah finalement, de l'autre côté, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de l'apprendre, c'est inné. Il y a juste à le réveiller, le révéler, et à jouer ce qu'on aime, et à le nourrir, et à le faire grandir, et à prendre confiance, et
et s'autoriser, se donner le droit, parce que c'est ça, hein, s'autoriser, se donner le droit. Alors bien sûr, on est euh, dans une société aussi euh, carrée, analytique, donc il y a aussi des dimensions pragmatiques. Peut-être que dire bah, du jour au lendemain, pourquoi pas? Parce que si c'est là, du jour au lendemain, tu lâches tout et puis si la vie, elle veut, elle ouvre ses portes. Mais ça, faut le sentir. Si la porte, elle est ouverte et qu'on te dit fonce, bon, bah, ok, t'y vas. Et après, bah, si selon ce qui est, parce qu'il n'y a pas de règle, c'est de dire, bon, bah, ok, je vais aller vers ce que j'aime, mais bon, pour l'instant, ok, j'ai encore un petit peu mon boulot alimentaire, et puis je vais y aller pas à pas, tranquillement, parce qu'il n'y a pas urgence non plus. Euh, c'est de voir quel est le courant qui se présente sur le chemin. Et le courant, il sera tout le temps différent. Il y en a, ils vont arrêter, ils vont tout lâcher, et puis ils vont aller vers ce qu'ils aiment. Moi, j'ai un ami qui a tout lâché à un moment donné. Il a vendu son appartement, ça lui a fait 3 sous, et il est parti voyager un peu. Il est parti en Inde, et en fait, il est resté, je crois, 2 mois là-bas, 3 mois. Il y en a qui restent 3 ans. Hein. Et puis, en fait, bah, là-bas, il a, il a il a écouté, puisqu'il était dans le cœur, il a pris soin de lui, il est allé dans des espaces où il y avait des soins, etc. Et en fait, il est revenu là, parce que tout le chemin, c'est de passer là à là. Il est revenu là, et là-bas, il s'est dit, ben, ok, maintenant je rentre et je vais faire une formation de menuisier ébéniste. C'est ça qui m'anime. Et je me rappelle quand on avait commencé l'accompagnement chamanique avec lui, on avait commencé à l'accompagner, et justement, on avait discuté, mais qu'est-ce que tu aimes? Et puis, ben, il aimait bien le bricolage, il avait fait quelques petits stages d'une journée, de 2 jours en menuiserie. Et on avait invoqué, parce qu'il y a le monde invisible aussi dans tout ça qui vient nous aider à être heureux. Et on l'avait connecté à un guide qui s'appelait Gepetto. C'est lui qui me l'a rappelé, il est passé il n'y a pas très longtemps. Et c'est lui qui me l'a répété, qui m'a dit ah, tu te rappelles de Gepetto? Ah oui, je dis trop fort. En fait, qui était ben voilà, un esprit guide qui l'accompagnait à découvrir le bricolage. Et puis, ben, de cet esprit guide, ça en a fait, aujourd'hui, il a son compte menuisier ébéniste. Et en tout cas, il fait ce qu'il aime, quoi. Euh, alors, bien sûr, après, le jeu continue, l'aventure continue, parce que bah, ça va pas toujours comme on veut. Hein. Ah, tiens, il n'y a pas de clients, bon, bah, comment je fais pour avoir des clients? Enfin, le jeu, l'aventure continue. Euh, mais c'est plus du tout pareil quand vous jouez ce que vous aimez, non? Quand vous jouez la partition qui est là, quoi. Hein. Donc on nous a bien enfermé le cœur, on a fait grossir la tête, c'est pour ça qu'on a une grosse tête avec un gros ego, et on nous a oublié donc avoir et faire, hein, d'ailleurs, hein, la grosse tête, l'ego, c'est avoir et faire, et puis on a fermé le cœur qui est être, quoi. Et puis, ben, de toute façon, c'est tellement plus fort que nous, il y a tellement un mal-être de cela, c'est pour ça que dans les écoles, tous les élèves, ils sont 10 quelque chose, parce qu'il y a un tellement mal-être de faire grossir une tête et de rapetissir un cœur, qu'il y a quelque chose qui sent que ça, c'est pas là, que ça va pas. Puis aujourd'hui qu'il y a de l'éveil, les gamins, ils le sentent encore plus. Et donc ils vrillent, enfin, c'est de plus en plus difficile pour eux. Et pour les adultes aussi, parce que il y a qu'à regarder le nombre d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qu'on bouffe, ça doit vouloir nous raconter quelque chose. Ça doit vouloir nous dire qu'on est tous super heureux, en pleine forme, et voilà, etc., etc., tu vois. Ah, ouais. On regarde la graine de tomate, on voit que finalement ça se déploie. Finalement, nous, on pourrait se dire, mais ça pourrait être pareil, nous. Bah, c'est pareil, sauf qu'on croit qu'il faille qu'on fasse des choses, qu'on apprenne des choses, etc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais on ne sait plus écouter l'élan de ce qui est là, de ce qui se présente là. La vie, c'est comme un courant, et on dit, ok, laisse-toi porter par le courant. Mais on veut porter le courant, au lieu de se laisser porter par le courant. Le courant de la vie se porte d'elle-même. Mais nous, on croit qu'il faille, parce que comme on croit qu'on est quelqu'un, on croit qu'il faut porter la vie. Mais la vie se porte d'elle-même. Il y a juste à laisser la vie vivre à travers sa forme. Et essayer, permettre, accompagner à ce que
cette spontanéité, ce courant, ce jaillissement se fasse, sans résistance, sans empêchement, sans retenue. Et donc là, on retrouve les conditionnements et les trucs à guérir, parfois, parce que justement, il y a j'ai pas le droit, je peux pas, bref, bon, des nœuds, il y en a un paquet là-dedans. Donc accompagner cette graine de tomate à jaillir naturellement et lui amener tout ce dont elle a besoin, finalement, pour s'épanouir. Et en cela, d'ailleurs, peu importe que ça soit n'importe quoi, mais entre autres, le jardinage ou autre, c'est fabuleux parce qu'on regarde ça et je suis déjà à l'école. Je regarde ça et je suis déjà à l'école. Je me dis, mais j'ai juste à faire comme elle. Ça a juste à faire comme elle. J'ai juste à m'apporter ce dont j'ai besoin, ce qui semblerait m'être utile, et ça va pousser, et ça va croître. En fait, on pense trop, et on n'observe pas assez, et on ressent pas assez. On est tout le temps en train de penser, avec tout ce qu'on a appris, au lieu d'écouter, de goûter la vie, et de laisser cette spontanéité jaillir d'elle-même. Comme on est des contrôlants, puisqu'on veut un mental, c'est un contrôlant. Parce qu'il a tellement peur de tout un tas de choses qu'il contrôle. Il veut contrôler. Et quand vous regardez d'où part la volonté de contrôle, ça part de la peur, non? Laisse faire ce qui est. Ah non! Ah non, non, j'ai trop peur. Et donc je contrôle. Donc, le mental, il contrôle, et son contrôle part d'une peur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune foi en la vie. Ce que je disais l'autre jour à Fanny, et c'est une question que vous pouvez vous poser. Quelle est votre plus grande peur? Parce que votre plus grande peur, c'est celle qui vous fait tout contrôler. Et c'est celle qui vous fait souffrir. Ça veut dire que vous ne faites pas confiance à la vie qui pourvoit à elle-même. Ça s'appelle la foi. Je ne parle pas de la foi en un Dieu, une religion, un truc comme ça. Je parle d'une confiance dans la vie qui est capable de partir d'une cellule et d'en faire 40 000 milliards, etc. De l'intelligence de la vie. Et d'accompagner cela. Ça génère l'émotion chez toi. Hein? Ouais. Ça fait, et c'est quoi cette émotion justement? Parce que là aussi, on a banni nos émotions parce que quand on a commencé à grandir un petit peu, là, quand on est devenu maître 10, maître 20, etc., quand on a des émotions, on nous a dit tu pleures pas, tu cries pas, maintenant tu es grand, tu n'as plus de grosses émotions. D'accord. Les émotions, dans la vie, ça règle à peu près tout. Enfin, on en vit tous les jours. Donc, il y a plutôt intérêt à écouter ces émotions. Qu'est-ce qui remonte en termes d'émotions? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Si tu écoutes, justement, puisque le jeu, dans le chamanisme, on réapprend à écouter, quoi. À s'écouter. De la tristesse, je pense. Ok. La tristesse, de quoi? De quoi? Suite à la question, quelle est ma plus grande peur? D'accord, ok. Ok. Et donc j'imagine, bah oui, quelle est ma plus grande peur ou mes plus grandes peurs, ça dépend où on en est, tout ça. C'est, la peur, elle est là, c'est ok, il n'y a pas à la nier. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'il y a à la traverser. Parce que si tu traverses la peur, c'est qu'une forme pensée. Et c'est qu'une forme passée d'un futur illusoire. C'est par rapport à la plus grande peur, souvent elle est par rapport à un futur. Donc, il y a une peur par rapport à un futur qui n'est qu'une forme pensée, il n'y a qu'une forme pensée, mais la peur n'est pas là, n'est pas manifestée matériellement. Donc c'est qu'une forme pensée, mais c'est une forme pensée qui est capable de me foutre la vie en l'air.
qui est capable de tout m'empêcher. La peur d'un demain qui ne serait pas comme je voudrais. Dans les différentes vies que j'ai eues dans cette vie-là, j'ai eu plein de vies dans cette vie-là, entre autres, j'ai fait une belle faillite d'entreprise, et c'est avec des huissiers au cul, tout ça. C'est rigolo, c'était la semaine dernière, j'ai animé un stage, et j'avais un huissier justement dans la... Donc, je lui ai coupé la tête, quoi. Ça m'a fait du bien. Il est mort. Et je me suis accroché cette entreprise, mais jusqu'au dernier souffle, jusqu'au, tu vois, comme le dernier samouraï, jusqu'au dernier machin. Puis comme il y a quand même du jus, de l'énergie et que je peux bosser 20 heures sur 24, enfin je pouvais maintenant. Moi, c'est parce que c'est neuf maintenant, et, comme on disait. Et, ouais, et donc je possède comme un malade, comme un tyran, et puis comme c'était pas le chemin, parce que ça devait passer par là, je devais vivre ça, mais ça partait de blessures non résolues, donc de toute façon ça devait s'arrêter. Bref, et je m'accrochais après ça, sans me poser la question, ben maintenant lâche, et puis la vie va pourvoir. Non, je m'accrochais. Et quand j'ai accepté de lâcher, la vie m'a donné un poste où je gagnais 5 000 € par mois. Alors que quand j'étais à mon compte, je me versais 500 € et encore, c'était avec le découvert bancaire. 500 € parce qu'il fallait que je mette un peu de kérosène dans la voiture et puis que je mange un peu, quoi. Enfin bref. Et là, tu te dis, bah, tu aurais peut-être dû lâcher plus tôt. Mais tant qu'à faire d'être con, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Autant aller jusqu'au bout, comme ça tu vois. Non, mais c'est vrai. Au moins, tu fais l'expérience jusqu'au bout, tu sais, tu peux passer à autre chose. Ça, c'est vrai, tant qu'à faire d'être con, il faut mieux aller jusqu'au bout. Bah, disons que ça évite de leur faire 2 fois ou 3 fois la même erreur. Donc, du coup, tu vas jusqu'au bout, après, tu sais, quoi. Et finalement, la vie m'a emmené à Trésor. Donc, j'avais peur de perdre quelque chose, et la vie m'a emmené 100 fois mieux. Ce qui me permet aujourd'hui de jouer dans ce qui m'anime. Donc j'ai peur de perdre, parce que souvent c'est ça, j'ai peur de perdre quelque chose, mais je ne pense pas à ce que je pourrais gagner, qui pourrait être vachement mieux. Non? Donc je m'accroche à du matériel, et ça veut dire que je ne fais pas du tout confiance en la vie, quoi. Et comment traverser ces peurs? Allez, dis-lui. Parce que dis-lui, prends le temps, laisse jaillir justement. Bah tiens, puisque chemine un peu initié, et ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que tu l'as exprimé tout à l'heure, donc tu as juste à répéter, et laisse, parce que le fait aussi de l'exprimer, de dire à l'autre, il y a un cadeau, quand on dit à l'autre ce que l'on a compris, on fait grandir ce que l'on a compris. Et ça, c'est exponentiel, quoi. Tu vois, le fait de transmettre, donc on fait un vide, et du coup, il y a un plein qui arrive de nouveau. Donc, vas-y, exprime-lui comment on fait pour traverser ces peurs, et comme ça, tu pourras repartir en conduisant. Bon, tu t'es fait piéger sur ce coup-là. Ouais, voilà. Dans le jeu, alors il y a plein de façons, mais ouais. Dans les jeux souvent qu'on fait. Bah, faut aller la voir. Et puis se rendre compte que c'est qu'une projection du mental qui te fait tout un stratagème pour t'emmener, tu vois, pour te noircir bien le tableau. En fait, c'est le personnage c'est le mental qui veut te garder à lui, quoi, en fait, tu vois. Et du coup, il va t'emmener dans des trucs de dingue. Alors que si tu retournes au cœur et que tu vois ce personnage, tu lui dis, bon, bah, ok, t'es gentil, mais pas tout de suite. Et tu retournes le cœur et tu as juste à être, et tu te rends compte que ta peur, elle se transforme, même si c'est difficile ce que tu as vécu ou ce que tu vis, tu as un cadeau derrière, en fait. La peur, c'est un deux, c'est une dualité, c'est une blessure, c'est une souffrance, et elle est là, justement, parfaitement, parce qu'elle n'a pas été vue, elle est souffrante parce qu'elle n'a pas été vue, elle n'a pas été reconnue. Donc,
Et donc, c'est pour ça qu'elle est là, d'ailleurs, en disant, voilà, moi je suis souffrant, voilà, moi je suis un Dieu, je suis un conflit non résolu. Et donc, c'est utile. Ça sert à être vu, de voir cette blessure, cette souffrance, ce deux, pour voir que ce deux, c'est qu'une illusion, une forme pensée, et on la voit, l'infini que je suis voit cela, tout seul ou accompagné traverse cette peur, donc va au bout de l'expérience. Euh, alors l'idée dans ce qu'on fait nous, c'est qu'on va au bout de l'expérience euh, dans le monde invisible, dans notre monde de rêve. Et on ferme les yeux, boum, et on voit la peur, on la voit là, parce que c'est une forme pensée, elle n'est pas matérielle pour l'instant. Donc on la voit là, on plonge dedans pour s'apercevoir que c'est de la forme pensée, qui parle d'une blessure non résolue, et de l'autre côté de ce deux, si j'accueille, si je reconnais, si je mets à jour ce deux, il redevient ce qu'il a été à l'origine, l'un. Donc je retrouve l'unité, la conscience, et l'inverse de la peur, je retrouve la paix. C'est l'inverse, tu vois. Je suis en deux, peur, je vais voir cette peur, symboliquement je l'accueille, je l'accepte, je l'accueille, je l'embrasse, ou je la regarde et je la laisse faire. Hop, elle revient à ce qu'elle a toujours été, l'unité, mais ce que je n'avais pas vu, et on s'aperçoit que derrière cette peur qui paraissait infranchissable, il n'y a rien, il y a rien, c'était qu'un truc, une forme pensée. De l'autre côté, effectivement, il y a la paix, il y a une sérénité, euh, et là, bah, c'est cadeau, quoi, c'est un trésor. Derrière chaque souffrance, derrière chaque plomb, il y a de l'or, quoi. Nous, on voit le plomb et en y allant, on voit l'or. Par contre, si on, si on ne prend pas le temps d'y faire face, si on ne prend pas le temps d'aller le voir, parce qu'on a plein de choses à faire dans ce monde, hein, la médecine du ventilateur, on a tellement de choses à faire, hein, voilà. Tiens, il faut que je regarde la série, machin, parce que tous les jours je regarde, parce que ma machine elle va mourir, donc il faut que je regarde si elle meurt aujourd'hui ou demain, tout ça. Tu prends le film, tu prends le téléfilm dans 6 mois, de toute façon, je vais te dire, t'as rien perdu, hein, parce que bon, ben voilà. Mais quand même, voilà, il faut quand même que je sois à 18h30, là, et puis après, j'ai mon jeu vidéo, puis après, oui, j'ai tellement de choses à faire plus importantes que prendre soin de soi. Donc je ne prends pas le temps de le faire, puis on ne nous a pas appris hein, à le faire, cela dit, hein, sauf peut-être ici. Je prends le temps parce que je m'aime, parce que je prends soin de soi, et puis, toc, je transforme ça, et puis, ah, il y a une paix extraordinaire qu'elle a, quoi. Et à ce moment-là, cette peur, elle n'est plus là, et bien cette peur qui m'empêchait, qui bloquait tout dans la vie, ben du coup, pouf, tout s'ouvre. Les peurs les plus profondes, c'est les peurs les plus bloquantes, forcément. Et forcément, il y a à aller les voir. Alors, des fois, je vais les voir une fois, puis, ok. Des fois, il faut tourner 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est comme des dessins, c'est comme le jardin, c'est comme du bricolage. Euh, Toc, tu dis, tiens, je vais mettre une nouvelle lampe, là, c'est ce que j'ai fait dans le dortoir, là. Et puis, bien sûr, ça va tout le temps comme tu veux, tu sais. Tu regardes, tu dis, ah, ça y est, ça fait. Les lutins, ils foutent rien. Je fais pas, quoi. Enfin, je veux pas avoir les bons lutins, tu vois. Et puis tu dis, ah oui, ben là, j'ai pas le bon truc, j'ai pas le bon machin. Et puis, ah merde, le branchement, ça se fait comment? Il n'y aurait pas des guides d'électricité, là, pour que je fasse les bons branchements pour pas foutre le feu à la baraque? Ok, et toc, et ben, tout doucement, voilà, ça se joue, ça se joue, ça se fait. Il faut y revenir plusieurs fois, prendre du temps, être patient. Si tout se réglait comme ça, voilà. Alors des fois, ça peut se régler tout, mais des fois, on est surpris en 1 minute. Hein, c'est comme les gens qui viennent nous voir en soins. Et puis des fois, il faut y revenir plusieurs fois. Mais il y a une chose de sûre, hein, ça je le répète tout le temps, mais Carl Jung, hein, tout ce qui ne revient pas à la conscience, donc tout ce qui est souffrant, revient sous forme de destin, hein, par amour. Soit dans la vie, en termes d'événements que le mental classifierait de catastrophiques, dramatiques, soit en pathologie. Donc dans l'idée, de toute façon, il vaut mieux aller voir ce qui nous maltraite, ce qui nous fait peur, et notamment d'aller voir nos peurs les plus profondes. Qu'est-ce qui nous fait le plus peur? Et c'est vraiment là que je dois aller voir, parce que si je traverse cette peur-là, il y a une paix extraordinaire. On en parlait l'autre jour, et
je m'étais aperçu que depuis que je suis arrivé ici, j'adore ce lieu, j'adore, enfin, je suis le plus heureux des hommes ici. Euh, et j'ai pu observer qu'à un moment donné, s'est dessinée une anxiété par rapport à demain. Alors au départ, je n'ai pas trop prêté attention parce que j'avais pas mal de choses à faire ici. Puis après, je dis, c'est rigolo, quand c'est ici, ouais, il y a une anxiété par rapport à demain. Puis un jour, j'ai dit, attends, je vais prendre le temps d'aller la voir, cette anxiété, parce que elle m'emmerde, quoi, entre guillemets, quoi. Et en fait, comme je suis très très bien ici, il y a une anxiété de et si je perdais cela. Ah, parce que bah, je suis heureux ici, je suis bien, j'ai l'activité qui m'anime. Je dis bah oui, mais si mon activité marchait plus, et puis si je perdais ce lieu, donc le mental il a réussi à m'échafauder ça, à me vendre ça. Et en fait, il y a à le traverser, ok, le voir déjà le voir d'où vient cette anxiété de demain qui m'empêche d'être en paix, d'être tranquille, d'être serein. De voir cette anxiété qui est, je dis ok, bah oui, comme j'ai fait faillite d'entreprise, tu vois, il y a un petit truc qui reste et qui dit, oh, mais te rends compte, là t'as, et puis peut-être que demain t'as plus rien du tout. Bah oui, parce qu'il a déjà vécu ça, donc il a un petit peu les, voilà quoi. Et dire, bah ok, bah il y a là, t'es content, t'es heureux, dans l'absolu, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et si ça s'arrêtait, il y aurait forcément autre chose qui viendrait, qui serait parfait. Exactement comme j'ai fait ma faillite d'entreprise. Ça serait plus ça, mais ça serait autre chose. Et cette autre chose serait forcément une expérience riche. Donc, bah, c'est ok, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais si ça s'arrêtait, confiance en la vie qui, elle, n'aspire qu'à jouer. Donc, du coup, peu importe si ça fonctionne, si ça joue, il n'y a pas de raison puisque ça fonctionne très très bien, merci la vie. Ok, bah, je goûte pleinement ça, et puis si ça s'arrête, super, il y a un nouveau film qui va se mettre en place. Extraordinaire. Et on va jouer dans une nouvelle série, quoi. C'est super. Donc il n'y a plus de peur. Et donc je peux être totalement en paix par rapport à ce qui est. Sinon, si je ne suis pas en paix, je vais commencer à dire il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je mette en place nanana. Enfin, ouais, depuis la peur, je vais mettre en place des stratégies pour contrôler, pour garder ça. Puis la vie, elle fait ce qu'elle veut. Si c'est ma peur la plus profonde, pour que je puisse la dépasser, elle serait capable de me prendre cela. Pour que je puisse le dépasser. Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Donc, dans l'idée, c'est que j'aille le voir l'anxiété, voir d'où elle prend racine, parce qu'elle prend racine notamment dans cette faillite d'entreprise. Et puis, ok, accepter, donner le droit à tout ça, voir, embrasser, et puis voir que même si cela s'arrêtait, il y aurait forcément autre chose. C'est comme le chêne à l'automne, quoi. Les chênes à l'automne, ils ont une peur bleue. Parce qu'ils perdent toutes leurs feuilles. Ils disent, on va mourir. Ah, tout s'arrête. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, hop, au printemps, ça repart. Avec de nouveau une croissance, etc. Donc, et puis à chaque fois qu'on est tombé, en l'occurrence, de toute façon, on s'est relevé. On redevient toujours un gland, du coup. Bon, bien, voilà, c'est ça, éternel gland. Et comment on se fait embobiner par le mental qui nous vend tout un tas de choses. Et en fait, on n'en discerne plus, on n'en perçoit plus, on n'en voit plus la vérité, quoi. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que tout ce qu'on a appris, tout ce que le mental nous vend, c'est à peu près que des mensonges qui nous rendent malades. Ouais. Donc, il y a tout ce qu'on a appris, il y a tout à désapprendre. Pour revenir à ici, écouter, encore écouter. Après, il n'y a même plus besoin d'écouter. Ça jaillit spontanément. Mais avant, on n'écoute pas. Après, on commence à écouter, à ressentir. Puis après, on laisse cela jouer ce que ça a joué. On laisse faire. On laisse être et on laisse faire. Voilà. Mais
ça passe par des étapes. Hein. Désapprendre, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que plus on apprend des trucs, plus ça va être long à désapprendre. Et oui, parce que pour revenir à cette spontanéité de la vie, de cette intelligence créatrice, lâcher le contrôle, ça occupe un bout de temps. Donc plus on apprend, plus il semblerait que ce soit difficile de désapprendre pour laisser cette spontanéité. Parce que plus on apprend, plus on a des croyances, etc. etc. quoi. Et le mandal, après, il dit, ah, attends, si, parce que ça, non, mais ah, c'est comme ça, comme ça. Ouais, la vie, elle te prouve tout et son contraire quand elle veut. Hein. Une fois de plus, la vie, elle fait ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Si vous ne l'avez pas expérimenté, au moment opportun, elle vous le fera expérimenter. Enfin, de toute façon, dans votre vie, voilà. Comme je dis souvent, si le mental contrôle tout, on se demande pourquoi il a une vie de merde. Non. Donc tu dis, vu qu'il contrôle tout et puis que j'ai pas la vie que je souhaiterais, bon c'est peut-être là le bug parce qu'il y a des je veux, tout ça, bon bah tu te dis on va arrêter avec le mental puisque finalement il contrôle que dalle et puis il n'y a pas la vie que je veux, donc on va peut-être passer par ailleurs, passer par autre chose finalement, non? Peut-être changer. Non, non, ça fait des siècles et des siècles, on passe toujours par le même endroit et on continue, tu sais, des fois que, voilà. Des fois que ça puisse changer en continuant en passant par le même endroit, puis voilà. Bon. Et finalement, là, ce qui se joue avec la présence et avec les mots, ben justement, c'est du réveil. On réveille des choses endormies, en fait. On réveille cela qui est là, qui se dit, mais oui. Et donc, ça crée un réveil. Et quand il y a réveil, ben voilà, il y a peut-être émotion, il y a des choses qui se passent dans le corps, il y a des choses qui se passent dans vos champs énergétiques, dans votre dimension holistique, il y a des choses qui se passent au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau énergétique, etc. Il y a plein de choses qui se passent parce qu'il y a du réveil, on réveille des choses à travers ces différents mots et la présence, et ce qui fait que déjà, énergétiquement, il se passe plein de choses, enfin, holistiquement, il se passe plein de choses chez chacun de vous. Ça se fait tout seul. C'est pas moi qui fais, hein. C'est pour ça que je fais de moins en moins de consultations, parce que les consultations, t'en fais qu'un, alors que là, t'en fais 10, 15, 20, voilà. En même temps, tu vois, tant qu'à faire. Attends, je fais d'une pierre 5 coups, d'une pierre 10 coups. Voilà. Ça se fait, en fait. Et si vous êtes à l'écoute, vous pouvez observer, selon où vous en êtes de vos perceptions, de votre senti, de votre ressenti, cela qui se passe en chacun de vous. Parce que là, il se passe forcément des choses sur les différents plans sans que vous vous en aperceviez. Et c'est génial d'ailleurs que vous vous en apercevez pas aussi, parce que comme ça, vous ne résistez pas. Parce que le mental, il n'a pas son pareil pour résister au changement, n'est-ce pas? Il aime bien les habitudes. Le mental, ça le rassure, les habitudes. Ah non, non, j'ai toujours fait comme ça, donc je continue à faire comme ça. Et ça le rassure. Et le fait, en fait, qu'il y ait changement sans qu'ils s'en aperçoivent, du coup, il n'y a pas résistance. Ok, allez, on va aller jouer par un travail. Non, pas par un travail, ah, pardon. Par un jeu. Et ben voilà, la pluie arrive. Ça va faire pousser les tomates. Bon, là, on est plutôt sur la fin. Ce qui sous-entend aussi que dans la vie, il y a des cycles. Il y a des fois les choses, il y a ça qui est là, et puis toc, c'est plus là. C'est voilà, le chêne à l'automne, puis là, les tomates, tout ça. Voilà, on est sur la fin. La vie est faite de cycles, il semblerait, dans le plan manifesté en tout cas. Allez, on va aller jouer. On va aller jouer. Vous avez envie de jouer? Oui. C'est bien parce que l'idée c'est de revenir à faire que jouer. Hein. Et le summum c'est d'être payé à jouer. Bah oui, c'est vrai quoi, non? Si vous êtes payé à jouer, bah vous avez tout compris, c'est bon. Vous avez votre médaille. Je vous donne votre diplôme, pas avant. Diplôme de joueur. Petit joueur, grand joueur. Allez, on ferme les yeux. Ferme les yeux parce que il semblerait que ce soit plus facile les yeux fermés, mais
si vous le sentez, si c'est présent, vous pouvez laisser les yeux ouverts. Ça peut être aussi rigolo d'expérimenter des jeux intérieurs, on va dire ça comme ça, les yeux ouverts, mais selon votre habitude, selon ce que vous avez envie de jouer. Voilà, les yeux fermés, c'est plus facile, mais après, c'est vrai qu'avec l'entraînement, on peut faire la même chose, les yeux ouverts. Ok, allez. On ferme les yeux, tranquille, avec un grand sourire intérieur, parce que c'est que pour jouer, génial. Et rien que ça, déjà, on peut faire un grand sourire à son corps et un grand sourire à la vie. Et de sentir aussi que rien que le fait de faire un grand sourire, eh bien, ça jaillit, on le sent dans tout le corps, ce sourire. Souriez à vous, souriez à la vie, faites un grand sourire à ce corps et goûtez déjà ce sourire. Prenez le temps juste de goûter le sourire, un grand sourire, et de goûter ce simple rictus, ce simple sourire, tout ce que ça amène au niveau de ce corps. Et dire, ah ouais, c'est rigolo, quand je souris physiquement, ça sourit dans le corps. Ah, c'est rigolo ça. Ça veut dire que quand je souris, et ça part au départ de ma bouche qui fait un mouvement, de mes lèvres qui font un mouvement, il y a quelque chose qui se manifeste dans tout le corps. C'est rigolo ça. Et juste, je fais ce grand sourire et puis j'observe, en fait, simplement. J'observe ce grand sourire, sourire à la vie, infini, à la vie que je suis, qui plus est. Je souris à la vie et je goûte tout ce que cela amène dans le corps. Et j'observe finalement, sans interpréter, commenter ou juger, j'observe juste ce sourire. Et comme si c'était toutes ces cellules qui souriaient, finalement. Et on se dit, mais rien que ça, rien que ce sourire, comme ça peut remplir le cœur, je dis, mais pourquoi je ne souris pas plus, quoi? Et il y a un jeu qu'on fait très souvent, c'est l'inverse. C'est faire la gueule. Eh bien, il faut tout explorer. Goûtez faire la gueule. Faites la gueule, s'il vous plaît. Je sais que vous savez très très bien faire. Vous n'avez pas besoin de moi là. Faites la gueule. Je suis pas content. Je boude. Et goûtez aussi ça. Pas content. Rien qui va. Je suis en colère. Macron ceci. Goûtez, faites la gueule. Et observez, sans jugement, juste pour voir. Je fais la gueule, je suis en colère, il n'y a rien qui va, ça ne me plaît pas, la vie n'est pas. Et vous goûtez quand je fais la tronche, quand je fais la gueule, tout ce qui se passe aussi dans ce corps, dans toute ma dimension holistique. Et les interactions émotionnelles, énergétiques, mentales. Alors quand on fait la tête, là le mental il commence à te mettre en ébullition. Parce qu'il vient nourrir, il vient remplir, il en remet une couche. Et vous observez tout ça. Vous observez quand ça se met en mode mauvaise tête, tout ce qui se passe pour jouer et toutes les connexions que ça fait. Eh, mais c'est à cause de bidule qui nanana, et puis comme ça, bah, à cause de ça, bah, demain je pourrais pas, nanana. Et regardez la médecine du ventilateur comme elle arrive. Et là, le chaos, regardez comme il devient exponentiel. En fait, il grandit. Mais jouez, laissez-le grandir, laissez-le grandir. Laissez faire que ça devienne de pire en pire. Ce qui est intéressant,
c'est que vous observez que ça fait la gueule. Et que, est-ce que vous pouvez toucher, goûter, que oui, il y a quelque chose qui fait la gueule, mais qu'au fond, il y a un truc qui est tranquille. Et c'est ça qui est intéressant. Ça fait la gueule, ok, ça joue ça, mais qu'au fond, comme j'observe cela, je ne suis pas l'objet de l'expérience puisque j'observe que ça fait la gueule. Je suis cela qui observe cet état d'esprit. On pourrait dire que c'est un non-état, la nature profonde que je suis, cela qui perçoit, qui observe, qui goûte que ça fait la gueule. Donc déjà, il y a quelque chose, on peut voir dans l'expérience, quelque chose qui n'est pas touché. Mais souvent, cela qui fait la tête peut prendre tout. Et je deviens cela. Je deviens cela qui fait la tête. Je deviens cela qui fait la tête. Et là, à ce moment-là, je suis vraiment l'objet de l'expérience. Et alors là, ça bagarre. Mais j'en fais l'expérience. Allez, je plonge dans l'expérience, je vais jusqu'au bout. Ouais, je suis celui-là qui fait la tête, et je me laisse manger par ça. Et je goûte ce qui se passe quand je me laisse manger. Et on voit qu'il est très performant à ce moment-là, ce mental. On voit bien que à l'intérieur de ce corps, tout ce qui se passe, ça crispe, ça tend. Et il semblerait que ce ne soit pas très agréable. C'est justement pour nous dire que ce que j'explore est un état d'esprit et que cela qui perçoit cela est un non-état d'esprit. C'est un non-état parce que c'est ma nature profonde. Et que ma nature profonde, c'est la paix, la joie, la foi, l'amour. Juste, tiens, là, je fais la tête et puis ça me fait penser à des trucs, des événements, des histoires. Ah tiens, je vais essayer un truc. Est-ce que je peux sourire de nouveau à tout ça, à tout ce truc qui fait la tête, tout ce truc compliqué? Est-ce que je peux, tiens, lui sourire, puisque tout à l'heure, waouh, ça me faisait fourmiller toutes les cellules. Et finalement, à toutes ces histoires, est-ce que je peux sourire à toute cette histoire, à tous ces trucs? C'est, ok, il y a ça. Il y a tout un tas d'histoires, il y a un film, des événements, et, et je souris à tout cela. Je refais ce sourire dans le corps parce que ce corps, en fait, justement, l'idée du corps, c'est aussi de s'en servir. C'est un super outil, ce corps, il est extraordinaire. Alors, hop, je fais un sourire au niveau des lèvres et je souris à tout ce chaos, tous ces trucs qui m'ennuient, tous ces trucs qui m'embêtent, et d'observer juste le fait, je suis l'infini, la conscience, cela qui perçoit, et je souris à ces petits trucs limités du mental. Et j'observe ce qui se passe, ce qui se fait. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Je souris et je laisse être et je laisse faire. Et observer la magie. Et observer la magie. Observer la puissance de ce sourire. Observer le pouvoir du sourire, le pouvoir de la joie. La joie est ce que vous êtes, c'est un non-état, puisque c'est votre nature profonde. Et pour l'accentuer, le manifester, n'oubliez pas de le manifester encore plus profondément au niveau du corps. Hein, parce que ça aide, justement, se servir de ce corps. Faites un grand sourire, comme si on vous prenait en photo. Voilà. D'ailleurs, je vais tous vous filmer, savoir si vous souriez bien. Et vous souriez à tous ces trucs. Qu'est-ce qui se passe quand vous souriez à tous ces trucs? Eh bien, il semblerait que tout doucement,
bien, ils passent par la transformation, la dissolution, plus ou moins vite. Finalement, ils reviennent à leur origine, c'est-à-dire au néant. Et finalement, tout ça, ce ne sont que des formes pensées auxquelles on était attaché, auxquelles on croyait, auxquelles on s'était identifié. Et on peut observer qu'un simple sourire, la joie que je suis, illumine tout doucement, pas à pas, toutes ces parties qui boudent, qui font la tête, et que la lumière, finalement, transforme tout, et peut-être que l'inconscient revient à la conscience originelle que je suis. Et finalement, quand je reviens à cela qui perçoit, j'observe, je fais rien, ça se fait tout seul. Là, je joue à sourire. Mais ça se fait, il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de choses qui émergent, qui passent, qui trépassent. Et puis, tout à l'heure, on a parlé de ma peur la plus profonde. Alors, ma vraie peur la plus profonde, c'est l'amour, parce que l'amour, c'est ce qui va m'emmener à devenir rien pour être tout. Mais, tout à l'heure, on a dit, qu'est-ce qui serait le pire dans ma vie? Qu'est-ce qui me ferait le plus peur? Qu'est-ce qui serait le plus terrible? Eh bien, justement, je vous invite à laisser venir cette peur et lui sourire. Gardez ce sourire, cette joie que vous êtes, sourire à cette grande peur. Vous restez bien en cela qui perçoit. Je suis cela qui perçoit. J'observe cette peur et cela qui perçoit l'infini, la conscience, sourit à cette peur. Et je laisse cette peur jouer ce qu'elle a à jouer, émerger comme elle doit émerger, émaner comme elle a envie d'émaner. Je laisse le film et je souris au film de cette peur. Ça s'appelle la traversée. Finalement, je la traverse. Et juste, je souris à cette forme pensée. Finalement, je porte attention à cela qui est souffrant. Et tout doucement, il semblerait que des choses se passent, des choses se transforment. Et surtout, je souris, je continue à sourire à cela et je laisse être et je laisse faire. Et je fais confiance à la vie de résorber cela qui est souffrant, pas à pas, en fait sans rien vouloir. Je lâche tout vouloir et je laisse être et je laisse faire. Comme si je traversais l'expérience en fait. Comme si je traversais la forme pensée, l'histoire, le film. Et je continue à lui sourire. Je suis cela qui observe, la conscience, l'infini qui observe. Et je souris à cela, avec un grand sourire qui vient du fond du cœur. Et en même temps,
que je souris à cette peur. J'observe ce qui se passe dans ce corps, parce que mon corps parle. Mon corps est un messager. Ce corps est un messager. Alors j'observe ce corps, s'il se contracte, s'il se relâche. Il peut passer par plein d'étapes différentes. Parce que il peut aussi avoir peur, le mental peut avoir peur de faire face à cela. C'est pour ça qu'on ne se sert pas du mental pour faire cela. On revient à la conscience, cela qui perçoit, le cœur, et on laisse être, on laisse faire, on sourit. On sourit encore et encore et encore et encore et encore. C'est un peu comme si je faisais fondre de la neige au soleil et elle se transforme. Et je suis ce soleil qui fait fondre les peurs, la neige, le froid, la nuit. Et ça se transforme, ça devient de plus en plus lumineux, ensoleillé, chaud, agréable, doux. Et en fait, j'ai juste à sourire à la vie. Et comme un miroir, quand je souris à la vie en retour, entre guillemets, me sourit. La vie se sourit tout le temps à elle-même. Puisque nous avons exploré le sourire pour jouer encore, eh bien, justement, on va maintenant jouer au sourire du bebeu, au sourire du simplet. En fait, vous connaissez rien sur rien. Vous n'avez rien appris. Vous êtes un mougli. Vous n'avez rien appris. Vous n'êtes jamais allé à l'école. Vous n'avez jamais croisé les humains. Vous savez rien de rien. Rien de rien sur la spiritualité. Vous comprenez rien. Vous savez rien. Vous êtes vraiment comme le nain de Blanche-Neige. Simplet. Et comme je suis Blanche-Neige, je vous souhaite la bienvenue. Tous les simplets qui sont venus ce soir. Et je suis ce simplet. Je ne sais rien sur rien. Je ne comprends rien. Et en fait, je goûte ce simplet. Vraiment, le plus simple, je ne sais rien. Je ne cherche pas à savoir, je ne comprends rien, j'ai rien appris. Le vide. Le vide. Et vous vous laissez aller à goûter cette simplicité, heureux les simples d'esprit. Je suis ce simplet. Parce que la vie, la conscience, quelque part, est ce simplet. Il y a une simplicité d'une intelligence extraordinaire. Il y a une simplicité d'une complexité extraordinaire. Mais je goûte cette simplicité qui sait rien, qui comprend rien, qui connaît rien, comme un benet, un niais, et goûter ce que ça fait dans ce corps, dans tout cet être, de revenir à cette simplicité. Le simple est simple.
qui ne sait rien, qui n'a fait aucune étude, qui ne comprend rien, et goûter comme c'est agréable, enfin, de se poser et de se déposer dans ce simplet. Et ce simplet, est-il à hier, est-il à demain ou est-il à ici maintenant? Il semblerait que ce simplet est à ici maintenant. Parce que le simplet est juste ici maintenant. Il est la vie dans sa plus grande simplicité. Et je goûte ce simplet. Vous mettez le mot qui vous convient le mieux, parce que ensuite ça peut être un jeu. Quand c'est compliqué, quand je reviens dans le mental, hop, je souris à la vie. Hop, quand c'est compliqué, je repars dans le mental, fais le bebe, fais le benet, fais le simplet. C'est des outils, c'est des jeux en fait pour être heureux en fait, pour revenir à cette simplicité, à la joie de vivre. C'est des outils. Donc vous trouvez les mots qui vous correspondent le mieux à vous. Et question à ce moment-là, est-ce que il est joyeux de goûter, il est plus joyeux de goûter ce simplet où l'adulte sérieux et très intelligent et très important que vous êtes? Qu'est-ce qui est le plus facile dans l'expérience? L'adulte sérieux, le grand chaman marabout, je sais pas quoi, la personne très très importante que vous êtes, qui a un super niveau hiérarchique, nanana, ou est-ce que c'est ce simplet qui vous rend le plus heureux, le plus joyeux? Goûtez pleinement ce simplet ici maintenant, parce que le simplet il peut être que ici maintenant. Il sait rien sur rien, il connaît rien, il oublie tout, il oublie tout ce qui a été, et juste ici maintenant, simplet. Je sais rien, je comprends rien, je connais rien, j'ai rien appris, j'ai rien appris. Juste je suis ce simplet. Et est-ce que ce simplet qui semble vous emmener de la joie est plus bête ou moins bête que les autres personnages auxquels on s'est identifié? Ou est-ce que ce simplet est finalement la vie que je suis, qu'est cette simplicité, ce rien et ce tout, ce paradoxe éternel, ce grand mystère? Ça, c'est du discernement. Est-ce que je me prends pour quelqu'un? Ou est-ce qu'il est plus joyeux de goûter cette simplicité? Simplicité d'être, où rien n'est important. Parce que la vie est un grand théâtre, un grand jeu vidéo, dans lequel la vie joue à travers la forme. Et puis, dans ce simplet, je vais vous poser une question. Est-ce que, quand je suis, et je goûte cette simplicité, cette simplitude, est-ce que je peux me déposer complètement, totalement? Est-ce que je peux me déposer, m'abandonner, lâcher complètement, totalement? Là aussi, mais je peux voir que c'est plus ou moins facile, mais c'est ok, peu importe que ce soit, que je puisse y arriver complètement ou qu'il y ait encore des résistances, j'observe cela qui est. Est-ce que dans ce simplet, cette simplicité, je peux m'abandonner complètement, lâcher complètement
Est-ce que je peux me déposer totalement? Et j'observe juste ce qui se passe parce que ça occupe. Il semblerait un petit peu de se déposer. C'est pas, il semblerait que ce ne soit pas si simple que ça parce qu'il y a des peurs derrière. Mais en tout cas, je peux me le nourrir à l'intérieur. Eh bien, je me dépose un peu plus, je m'abandonne un peu plus, je lâche un peu plus, comme si je m'enfonçais un peu plus dans la chaise, le canapé, le fauteuil. Je me dépose, je lâche. Je me dépose. Je suis la vie qui sourit, je souris à la vie, je suis ce simplet heureux. Et je me dépose de plus en plus, je m'abandonne de plus en plus profondément. J'observe qu'il peut y avoir des résistances et c'est ok, j'accepte aussi ces résistances, ces peurs, ces craintes, mais je reviens à ce sourire, à ce simplet. Je me dépose et comme si je m'abandonnais dans la douceur de vivre, sans crainte. Et je me dépose de plus en plus profondément. Je m'abandonne de plus en plus dans cette simplicité. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Peut-être juste un grand vide, un grand néant, un rien qui contient tout. Et je goûte juste cela. Je goûte juste cela. Cette paix qui est là, que je suis. Et plus je goûte la présence que je suis, plus je suis conscient que je suis cela. Et moi, je crois au reste. C'est peut-être là l'entraînement. Plus je goûte à cette paix, qui est ma nature profonde, plus je conscientise que je suis cela, que cela est la conscience que je suis. Alors, tout le reste, c'est que des parfums, des couleurs et des saveurs pour jouer. Parce qu'il semblerait qu'ici, je puisse m'y installer éternellement. Et que si je m'entraînais à revenir à la maison, je pourrais tout vivre depuis ici. Et que tout pourrait être vécu depuis ce sourire, depuis le simplet. Et est-ce que ça ne serait pas plus facile à ce moment-là de tout vivre depuis ce sourire, de tout vivre depuis ce simplet?
rien ne serait très important, rien ne serait très grave. Peut-être même que presque tout nous ferait rire. Et je peux observer la vie qui pourrait se jouer avec, depuis cette simplicité, ce sourire, cette présence. Et pourquoi pas? Pourquoi? Mais pourquoi pas? Et si j'y ai goûté une fois, je sais que cela est. Je sais que, je pourrais dire ça comme ça, qu'il y a un espace au fond de moi où il y a toujours cela. Je sais que cet espace existe. Je sais que je peux y revenir tout le temps. Avec le sourire, avec le simplet. Et peut-être que c'est juste là l'entraînement. De s'amuser à revenir là, pour ensuite jouer le jeu de la vie, depuis cette simple présence qui sourit. Je suis la vie, je suis un sourire à la vie que je suis. Et si vous regardez bien, quand je souris à la vie, finalement, ce qu'il y a derrière, c'est en fait, derrière le sourire, il y a j'accepte la vie. Si on mettait un mot derrière ce sourire, je souris à la vie, il y a j'accepte la vie. Et observez le mot j'accepte la vie, je souris à la vie. Dans le sourire, l'acceptation, elle est tacite, elle ne passe pas par le mental. Quand j'utilise le mot j'accepte, il passe un peu par le mental et il est déjà freiné. Vous pouvez juste observer ça. J'accepte la vie. Je souris à la vie. Et regardez ce qui est le plus facile. D'accepter la vie ou de sourire à la vie. Et regardez ce qui se passe en vous. Sourire, on passe par le corps. Et il semblerait que ça soit plus facile que de passer par les mots qui limitent et le mental. C'est rigolo, ça aussi. Tout doucement, à votre rythme, vous ouvrirez les yeux quand vous le sentirez. Et en restant en mode sourire et simplet. Voilà. Enfin, tout le restant, partant chez vous, sur la route, là, avec ce simplet, ce sourire. Voilà, être cool. Voilà, merci à tous et à une prochaine vidéo. Pour jouer, bien sûr.